les techniques d'éloquence pour une aisance dans la prise de parole en public. Je suis Nelly Tchela-Moutaï, juriste, écrivaine et initiatrice du concours féminin d'éloquence. La première technique, c'est la connexion avec le public. Il y a une grande différence entre parler et écrire. Lorsque l'écrivain écrit, il ne sait pas par qui il va être lu, ni quand est-ce qu'il sera lu. En revanche, parler, c'est s'adresser à un public aujourd'hui et maintenant. Voilà pourquoi la première grande technique d'éloquence, c'est la connexion avec le public. La deuxième technique, c'est que l'entrée se fait en silence. Et ce temps de silence n'est pas un temps mort, c'est un temps de concentration sur les propos qui vont être prononcés. Un temps de respiration profonde pour oxygéner les poumons et aussi gérer le stress. Avant de parler, souriez. Respirez à fond en comptant jusqu'à 3. Ensuite, balayez l'auditoire avec un regard bienveillant. Ensuite, parlez. Il est important de commencer son discours avec un visage dégagé, pas du tout crispé. La troisième technique, c'est gérer le débit. Parler trop vite, sans articuler, vous oblige à répéter les mots. Parler trop vite donne au public l'impression que vous voulez juste vous débarrasser de votre texte. Et parler trop lentement donne l'air de s'adresser aux enfants, aux bambins. Le débit doit donc être normal, adapté au public en présence. Soignez la position. On doit former un T avec son corps si on est debout. Et ces positions droites et stables renvoient une assurance et une aisance de votre part. Et si vous êtes assis, vous devez mettre les mains sur la table, jamais sous la table. Vous devez être assis droit, les mains posées sur la table. Regardez l'auditoire. En regardant l'auditoire, on capte son attention. Et aussi porter le regard vers le public, c'est lui rendre hommage. Grâce à ce regard, on pourra se rendre compte si le public est intéressé, s'il est perplexe, s'il est amusé, s'il est fatigué, etc. Si vous faites une blague et que personne ne rigole, c'est que on ne vous suit pas. Si vous racontez une histoire triste et que le public sourit, c'est que son attention est ailleurs. Il est donc crucial de regarder son auditoire pour maintenir son attention. Adopter une gestuelle efficace, c'est en fait soigner le langage corporel. Éviter de tripoter ses mains. Ce geste démontre la nervosité, un manque d'aisance et un manque de préparation. Il faut aussi éviter de regarder ses pieds. C'est un geste qui traduit une timidité de la part du locuteur. Ne pas lire systématiquement ses notes. Prononcer un discours, c'est bien différent de lire ses notes. Voilà pourquoi, après la rédaction de notre discours, il est important de s'en approprier avec ce qui s'appelle la mise en bouche, c'est-à-dire une préparation suffisante et adéquate. Bien préparer le texte, le travailler, se l'approprier pour éviter d'y être trop collé. Être authentique, c'est-à-dire être soi-même. Être convaincu de ce qu'on va dire. Parler pour convaincre l'auditoire. Un orateur qui ne serait pas convaincu de ses propos ne sera pas convaincant et ne saura pas non plus convaincre l'auditoire. Il va plutôt transmettre cet inconfort à son public. Utilisez des mots précis. Usez d'un vocabulaire fourni, clair et succinct. Un discours bien structuré est un discours qui démontre la clarté de l'esprit. Utiliser les mots correctement et proprement permet d'éviter tout quiproquo dans ce que nous sommes en train de dire. Cultiver la synonymie pour ne pas toujours utiliser les mêmes verbes, les mêmes propos. Il va sans dire que le discours ne doit pas être truffé de fautes. La force d'un discours, selon la règle des 3 V, elle est de 7% pour la communication verbale, 38% pour la communication vocale, l'intonation et le ton de voix, elle est de 55% pour la communication visuelle ou non verbale. Les critères d'appréciation du locuteur sont essentiellement
la richesse des idées apportées, la richesse de l'expression du corps ou la gestuelle et la progression du discours. Voici maintenant un exercice pratique. Il s'agit de faire une carte mentale de ces techniques d'éloquence. Vous allez regrouper celles qui sont les plus importantes en 5 techniques et vous allez considérer les autres comme des sous-points des 5 que vous avez ciblés.